L'un des grands enjeux climatiques est le décarbonage de nos moyens de transport, c'est-à-dire ne plus avoir de rejet de CO2 dans l'air par les moteurs. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Aujourd'hui, un sujet d'actualité parce qu'il est question de décarboner les avions en France suite au plan de relance de l'industrie aéronautique présenté par Bruno Le Maire, ministre des Économies et des Finances. L'objectif est d'arriver à un avion opérationnel d'ici 2035 au lieu de 2050 initialement prévu. Et bien sûr, il faut qu'il soit décarboné. Et pour cela, c'est 15 milliards d'euros qui sont donnés à cette industrie. Cet argent est en partie donné car l'industrie aéronautique est un des savoir-faire français et qu'il est en expansion. C'était 6% de croissance par an depuis 1996. C'est aussi d'actualité car le contexte écologique est fort, les municipales nous l'ont montré. Un vol Paris-New York rejette 1 tonne de CO2, ce qui équivaut au chauffage pour une personne pendant un an. C'est plus de 70% d'émissions de CO2 en 20 ans par l'industrie aéronautique alors que le train pollue lui 10 à 15 fois moins sur des trajets de centaines de kilomètres. C'est alors que l'on se pose la question de savoir comment faire un avion décarboné. Plusieurs solutions s'offrent à nous, dont celle de l'avion électrique, solaire et fonctionnant à l'hydrogène. Commençons par l'avion électrique, celui qui est en ce moment le plus avancé, car il y a déjà quelques avions électriques qui fonctionnent et qui volent déjà, comme par exemple EasyJet qui a développé un avion pour 2030 100% électrique. Celui-ci ne vole pas encore, il est seulement en prototypage. La NASA aussi a un avion 100% électrique avec 14 moteurs hélices qui pourra amener 9 passagers et qui est aussi 100% électrique. Celui-ci aussi n'est toujours pas construit et toujours en prototypage. Enfin, pour vous montrer que c'est une solution très convoitée, la Norvège veut que tous ces avions qui font des vols intérieurs soient électriques à 100% d'ici 2040. Mais il y a quand même, comme je vous le disais, des avions qui sont déjà en train de voler. Il y a par exemple un avion français qui a déjà volé au 100% électrique. Il a embarqué 90% de sa masse était due aux batteries. Elon Musk aussi partage l'avis de l'avion électrique, car il a tweeté ceci. Un avion électrique est possible, mais pas avec les batteries que nous connaissons actuellement, car le kérosène possède 12 kWh par kilogramme, alors que l'électrique, ses batteries possèdent seulement 0,25 kWh par kilogramme. Cela ne vous dit peut-être rien, mais en fait c'est simple. Pour 1 kg de kérosène et de batterie, si 1 km prend 1 kWh, eh bien le kérosène fera voler l'avion sur 12 km, alors que la batterie, elle, le fera voler sur 250 mètres. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Le kérosène transforme seulement 30% de son énergie en énergie mécanique. Ce qui veut dire que sur ces 12 km initiaux, si le pourcentage d'énergie transformée en mécanique était de 100%, ce sont seulement 30% qui sont transformés en énergie mécanique, soit un total de 3,6 km qui est parcouru avec 1 kg de kérosène dans l'exemple. Maintenant, l'électrique, lui, possède un rendement de 98%, ce qui veut dire qu'il va parcourir 245 mètres. Mais il y a encore autre chose, c'est que les moteurs électriques ont besoin de beaucoup moins d'énergie pour avancer, ce qui fait encore augmenter la distance et diminuer l'écart avec le kérosène. C'est pourquoi l'électrique est un bon moyen d'alimentation. Mais seconde chose, la batterie pèse 1 kg dès qu'elle est chargée. Mais dès qu'elle est déchargée, elle pèse toujours 1 kg. Il n'y a pas de perte de masse, alors que le kérosène, lui, se consume et sa masse diminue au fur et à mesure du vol, ce qui fait qu'à la fin du vol, il y a moins de masse à tracter. Musk mise sur 2024 pour voir commercialiser un avion électrique. Seconde possibilité, l'avion solaire. Celui-ci est impossible car il faudrait des batteries, une très grande zone d'absorption de lumière. Le décollage n'est pas possible s'il y a des nuages. En bref, il y a trop de contraintes pour arriver à quelque chose de périn avec le solaire. Enfin, la thèse soutenue par le gouvernement est celle de l'hydrogène, un combustible à faible densité. Il est assez convenable, mais sa faible densité rend la tâche complexe, car il faut totalement revoir la conception de l'avion, ou du moins la conception des réservoirs de carburant qui doivent être 4 fois plus grands que ceux pour le kérosène. Enfin, est-ce que la solution ne serait pas dans une autre alternative? Le gouvernement français pense aussi cela. Comme je vous l'ai dit, au sol, le train pollue 10 à 50 fois moins sur les longues distances. C'est pourquoi l'avion va être supprimé des vols intérieurs où un train est disponible et qui fait l'aller en moins de 2h30. C'est pourquoi les vols Paris-Bordeaux ou Bordeaux-Paris vont être supprimés dans peu de temps. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire, partager, vous abonner et mettre un pouce bleu. Au revoir et à la semaine prochaine.